هذه المصلحة بدأت النشاط تاعها في 1985 تحت رئاسة المرحوم الأستاذ بروفيسور جلالي الوفي. Ce service, il est composé de 4 unités. L'unité d'hospitalisation conventionnelle, qui est composée de 32 lits et 15 fauteuils, dirigée par une MCA. Une unité d'hôpital de jour, 31 fauteuils et 4 lits, dirigée par une professeure. ومن ضمن فيها هذه l'unité les consultations externes. Les consultations externes متركبة من les consultations تاع les nouveaux patients المريض الجديد من يجي أول مرة. La consultation d'urgence oncologique, consultation post-RCP et les consultations de suivi post-thérapeutique. Et j'ouvre une parenthèse pour parler des réunions de concertation pluridisciplinaire. Le CHU organise 8 types de réunions donc, de concertation pluridisciplinaire. La RCP d'oncologie thoracique, la RCP d'oncologie digestive, oncologie gynécologique et scénologique, oncologie urologique, oncologie ORL, oncologie neurologique, oncosarcome et oncologie dermatologique. الوحدة الثانية هي les urgences oncologiques, composées de 11 lits. Il y a les consultations d'urgence et l'hospitalisation, et cette unité est dirigée par une MCA. La 4e unité, c'est Mustashfa al-Manzili, l'hospitalisation à domicile. Elle est fonctionnelle depuis 2015 et ils opèrent 5 jours sur 7. Et elle est dirigée, cette unité, par une MCA. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour parler du parcours des soins des patients atteints de cancer. Il est le suivant. Après une première consultation des nouveaux patients, ou bien par le biais de la RCP, ce n'est pas un malade TANA, c'est un malade qui est présenté par une autre spécialité. Ce malade, il est ensuite, cette réunion de concertation disciplinaire, le malade, il est vu en consultation post-RCP. Ensuite, le dossier médical, il est présenté en réunion du staff médical, qui est une réunion hebdomadaire. La programmation des patients pour l'éventuelle hospitalisation se fait le lendemain, le radwa, d'accord? Et le patient, il est informé par téléphone, par le biais de l'assistante médicale. Au cours du traitement, la préparation des médicaments cytotoxiques, elle s'est faite en chambre isolée, ce qu'on appelle les isolateurs, et on dispose de 2 isolateurs, un isolateur au niveau de l'hospitalisation conventionnelle et un isolateur au niveau de l'hôpital de jour. Des bilans des activités de 2023. Le nombre de patients traités en hospitalisation, il est de 2313 patients, dont 716 nouveaux cas. Le nombre, un nombre d'admissions de 22 219. Les 22 219 se répartissent en hospitalisation et en hôpital de jour de l'ordre de 18 122 admissions. Les urgences a comptabilisé 3 249 admissions et l'hospitalisation à domicile, 848 visites en 205 sorties. Le nombre de patients suivis en consultation, il est de l'ordre de 3 256 patients. Et le nombre total de consultations, il est de l'ordre de 12 899. 3 720 consultations conventionnelles, 1530 consultations de nouveaux patients, 5 231 consultations d'urgence, 1468 séances d'entretien psychologique et 950 patients ont été vus pour une séance d'éducation nutritionnelle. Nous avons donc organisé durant 2023 le nombre global de réunions de 249 réunions, toutes spécialités confondues. Le nombre de dossiers discutés au cours de ce nombre de réunions, il est de l'ordre de 2221 dossiers de patients. Bien sûr, les réunions du staff médical qui est hebdomadaire, donc nous avons organisé 51 réunions et 629 dossiers ont été traités. Nous organisons donc des activités de formation, que ce soit de graduation, des internes, des externes, des internes de différentes spécialités, dentaires, pharmacie, sciences fondamentales. Nous organisons des journées, des demi-journées
généralement le jeudi, d'enseignement post-universitaire. Et cette année 2023, 5 séances ont été organisées. Et bien sûr, nous avons l'enseignement, donc la formation de post-graduation. Nous menons donc actuellement un projet de recherche qui date de 2 ans, projet de recherche ATRSS, donc qui traite la survie des patients atteints de cancer colorectal. 5 thèses ont été soutenues donc depuis cette date de 2014. Shukran.